Bonjour et bienvenue sur la seconde partie des vidéos consacrées aux règles de Warhammer Age of Sigmar. Pour rappel, 2 joueurs ou plus assemblent des armées qui s'affrontent sur un champ de bataille. Pour ce faire, il faut connaître les caractéristiques de chaque figurine et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec les fiches d'unité. C'est parti! Les fiches d'unité sont disponibles dans les livres d'armée. Vous pouvez aussi les télécharger gratuitement sur le site de Games Workshop. Dans l'exemple, nous allons voir les fiches des Sekitors. Le mouvement, c'est la distance que peut parcourir une figurine sur le champ de bataille. Ici, elle peut avancer de 5 pouces. C'est l'unité de mesure dans Warhammer. Si elle subit une blessure, elle devra faire une sauvegarde de 4 ou plus. C'est-à-dire qu'avec un dé à 6 faces classique, que nous allons appeler D6, il faudra obtenir un 4, un 5 ou un 6 en un seul lancer. 2 blessures signifie qu'elle a 2 points de vie. Il faudra qu'elle subisse 2 blessures pour être retirée de la partie. Et enfin, la bravoure, c'est le courage de la figurine à la fin d'un combat. Nous y reviendrons plus tard dans une vidéo intitulée « La phase de déroute ». Pour continuer, il y a les armes utilisées par l'unité, qui peuvent être des armes de tir ou des armes de corps à corps. Ici, la masse Stormsmith par exemple a une portée de 1 pouce. Elle peut attaquer 2 fois, donc nous pouvons lancer 2 D6. Pour toucher la figurine adversaire, il faudra faire 3 ou plus avec l'un des 2 dés. Si et seulement si nous obtenons un 3, un 4, un 5 ou un 6, nous pouvons faire un lancer de dés pour blesser l'adversaire sur un 3 ou plus comme précédemment. L'arme n'a aucune perforation. Si c'était le cas, comme la grande massue Stormsmith par exemple, l'ennemi aurait eu un malus de -1 sur sa sauvegarde. S'il avait une sauvegarde de 5+, elle serait passée à 6+. Si nous arrivons à blesser, l'arme causera un dégât à la figurine adverse et elle perdra 1 point de blessure. En dessous, nous avons les caractéristiques qui sont propres à chaque unité et qui peuvent apporter des boosts contre certaines unités ou des améliorations dans certaines conditions. C'est aussi ici que seront détaillées les magies des sorciers. Enfin, pour terminer, chaque unité a un certain nombre de points. Pour en savoir plus et pour construire vos 2 armées à points équivalents, je vous invite à aller sur le site Warhammer Community où les points sont normalement à jour. Par exemple, dans notre cas et à l'heure du tournage de la vidéo, une unité de 5 Sekitors vaut 120 points. Un tour de jeu se déroule en différentes phases. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à liker la page et à partager avec tous vos amis. A très bientôt sur Ludiquesto et bon jeu!